Comment raconter l'histoire d'une poétesse prodige du XVIIe siècle dont on ne sait pas grand-chose? Max Beitinger a relevé le défi. Ce que je voulais éviter, c'est un certain illusionnisme. Je ne voulais pas prétendre, voilà, c'est ça l'histoire de Sibylla Schwarz, voilà à quoi elle ressemblait, voilà où elle habitait, tout ça. Ça, il n'en était pas question. Plutôt que de faire semblant, l'artiste a choisi d'être transparent sur sa perspective, forcément subjective. Dessiner un trait dans un paysage et prétendre qu'il s'agirait de Sibylla Schwarz, la grande poétesse baroque. Née pendant la guerre de 30 ans, elle n'en a pas vu la fin. On ne sait pas grand-chose, mais on sait que la courte vie de Sibylla Schwarz a été marquée par la guerre et la maladie. Elle est morte de dysenterie à l'âge de 17 ans. Dans la BD, elle reste silencieuse. Son silence dans le livre, on peut voir ça comme une réaction au contexte violent, brutal dans lequel elle vit. Quoi dire? C'est juste horrible. Alors, elle écrit une centaine de poèmes. Le BDiste les met en valeur avec des images fantastiques. Que pourrait bien faire ici la mort? Que pourrait bien faire l'envie dès lors à celui qui est libéré de toute mortalité? Tour de force graphique, ce livre s'inscrit dans une œuvre caractérisée par un goût pour l'expérimentation narrative et visuelle, parfois loin des codes habituels de la bande dessinée. Ce qui revient toujours un peu, c'est que je me dis, je ne suis pas obligé de faire comme ci ou comme ça, je peux toujours faire autrement. Je ne dois pas toujours me conformer à ce qui existe déjà. Pourquoi se conformer à ce qui existe quand on peut raconter autrement, toujours et encore? Max Beitinger l'a bien compris, les possibilités des arts graphiques sont infinies.